Alors, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons essayer alors de rappeler les petites mesures de sécurité que tout le monde peut faire pour sécuriser alors un compte sur Google. Les mêmes choses peuvent s'appliquer à d'autres comptes, mais dans cet élément, nous voulons juste rappeler ces mesures aux abonnés de la chaîne YouTube du groupe PS Pistogo et à leurs amis qui souvent ont de petites difficultés à pouvoir retrouver leur compte et souvent qu'ils ne le retrouvent pas. Tout le monde le sait, c'est important de rappeler que dans cette vidéo, ce n'est pas pour apprendre à quelque chose de nouveau à qui que ce soit. Ce n'est qu'un rappel. Si vous êtes prêts, allons-y. Alors, nous allons simplement cliquer ici et vous allez le voir forcément en français. Et on se connecte. Et bon, comme c'est un compte qui est paramétré avec beaucoup de choses, ça va demander oui, l'administrateur, blablabla. Tout simplement dire oui. Ici, nous avons déjà paramétré pour que l'utilisateur dispose de 2 semaines une fois que le compte est créé pour activer alors le deuxième niveau de vérification. Alors, nous allons alors recommander que ceci soit fait en même temps. Et il nous faut alors nous rappeler encore le mot de passe. C'est fait, maintenant on nous demande de mettre un numéro de téléphone, on va mettre le numéro de téléphone. Donc, après avoir mis le numéro de téléphone, nous avons cliqué sur suivant, après suivant. Et ça nous a envoyé un SMS sur le numéro de téléphone que nous avons vérifié. Et il ne reste qu'à alors dire turn on. Après l'avoir mis, il y a plusieurs autres options qu'on peut choisir. Mais ce que nous allons recommander ici, ajouter alors un téléphone et utiliser l'authentificateur, l'application d'authentification. Nous allons alors mettre une pause pour ajouter un téléphone, le temps quand même de ne pas divulguer les informations personnelles. Bon, maintenant que la validation à 2 étapes a été configurée avec la possibilité de recevoir la validation par SMS, ce qui est un fait. On ne va pas aller dans les détails qui font peur parce que souvent les opérateurs de téléphonie, il y a des amis qui peuvent faire des choses s'ils sont intéressés jusqu'à un niveau, mais on ne va pas aller dans ces détails. Ce qu'on peut faire simplement, on peut soit utiliser l'invite Google sur le téléphone. Dans ce cas, il faut ajouter un téléphone. Mais ce que nous allons faire ici, on va utiliser plutôt Google Authenticator, ce qui est téléchargeable sur Play Store. Alors nous allons cliquer seulement sur suivant et ce code nous allons le scanner. Et si une fois l'authentificateur installé sur le téléphone, nous allons alors le lancer et sur le téléphone il y aura alors un plus pour ajouter un compte. Nous allons cliquer alors sur le téléphone un plus et choisir scanner barcode. Et puis tout ce que nous allons faire, c'est de scanner ce barcode. Et une fois que c'est scanné, ça va s'enregistrer sur alors le téléphone et nous allons pouvoir voir des codes défiler. Dans ce cas, nous allons faire seulement suivant et alors entrer le code que l'authentificateur génère. Une fois que c'est fait, nous allons valider. Et voilà, c'est terminé. Alors ce compte est sécurisé au point que pour alors avoir accès à ce compte, il faut forcément passer par soit SMS ou bien l'authentificateur. Le 3e niveau, c'est l'utilisation d'inviter Google et ça va vous poser une question automatiquement sur votre téléphone. Vous allez simplement dire oui, c'est moi et puis vous pouvez alors avoir accès alors à votre compte. Alors, après l'avoir activé avec le numéro de téléphone, je l'ai supprimé parce que c'était un test. Maintenant que l'authentificateur Google est déjà opérationnel sur le téléphone Android que nous avons utilisé, nous pouvons avoir la paix du cœur que ce téléphone, pour que quelqu'un qui est le mot de passe puisse. Il y a des gens sophistiqués qui peuvent faire beaucoup de choses, mais ils se donneront quand même autant de mal pour y arriver. Mais si vous avez activé tel que c'est fait, il n'y aura pas de raison pour vous que quelqu'un chope votre compte. Et donc, en plus de l'authentificateur qu'on a installé, je rappelle qu'il faut installer ceci sur l'appareil dans Play Store. Vous pouvez alors ajouter un numéro de téléphone à cela. En plus, vous pouvez configurer des codes de secours. Souvent, les gens perdent ça aussi, mais on peut toujours tenter. Il
suffit alors de cliquer sur ça. Alors, tous ces codes-là, vous pouvez les copier quelque part. Vous pouvez peut-être prendre une photo, mettre ça quelque part, au point que personne n'aura alors la nécessité alors de connaître ce code. Et quand vous êtes bloqué, vous allez alors utiliser ces codes. Si vous avez fini, par exemple, vous avez essayé peut-être tous ces codes, c'est fini, vous pouvez toujours obtenir de nouveaux codes. Et donc, les anciens vont partir. Et vous pouvez soit imprimer cela, les télécharger quelque part et les enregistrer. Et ça, c'est une possibilité. Alors, on va partir de là. L'invite de Google, ça, il faut alors avoir ajouté le téléphone. Normalement, si vous cliquez ici, ça va vous renvoyer alors l'application mobile de Gmail pour pouvoir le faire. On ne va pas le faire dans cette démonstration. Vous pouvez aussi configurer pour avoir un message vocal. Je préfère que quand vous allez utiliser le téléphone, vous choisissez alors soit l'option SMS ou bien appel vocal. Je préfère encore appel vocal. Et enfin, si pour ceux qui ont des parents en Occident qui peuvent leur faire acheter des clés de sécurité, ça c'est le top. C'est le top des tops qu'on peut faire alors pour sécuriser un compte. Si, supposons que vous achetez une de ces clés-là, on peut voir combien ça coûte. Bon, il y en a à tout, pour toutes les bourses, donc on peut faire semblant de voir combien ça va coûter ici. Alors sur Amazon, c'est rien du tout. Alors aux États-Unis, il y a ce prix-là, 22 $. Alors pour ceux qui ont des problèmes de mot de passe ou tout ça, les gens, les shops et tout ça, vous pouvez alors acheter cette clé. Et là, supposons que vous avez cette clé-là pour faire la configuration. Si c'est dans ce cas et que vous avez cette clé, il suffit alors de cliquer sur ajouter une clé et vous cliquez sur suivant. Et c'est rien que ça. Maintenant, si vous configurez ceci normalement, après avoir fini de configurer la clé de sécurité, à chaque fois quand vous mettez votre mot de passe, l'ordinateur va vous demander d'introduire votre clé USB et ça vous demande d'appuyer sur un bouton et c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez vous connecter alors à votre compte. J'en ai de ces clés-là. La même configuration est faite sur le téléphone, mais pour cette démonstration, nous n'allons pas aller dans tous ces détails, mais retenons simplement qu'un compte email est sujet à beaucoup de menaces ces jours et ce n'est pas forcément pour ces menaces, mais pour ceux qui sont des candidats de développer visa qui finissent souvent par dire oui, je n'ai plus le mot de passe, ceci, je n'ai plus assez, c'est quoi, c'est des histoires, oui, ceci. Alors, c'est important de suivre les deux premières méthodes qui ont été décrites, mais j'ai fini par la mesure la plus sophistiquée que ceux qui sont avancés utilisent, ce que j'utilise d'ailleurs. Et donc, si ça vous intéresse, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. Et après, nous ne sommes pas des informaticiens, nous essayons juste de partager des expériences pour aider la communauté à éviter alors des pertes de données. Et souvent, des gens, peut-être par année, en créent jusqu'à 12 adresses email alors qu'ils peuvent garder une seule email adresse et gérer avec la sécurité qu'il faut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, partager, surtout si vous êtes déjà un abonné. Invitez d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne. Merci beaucoup et on se retrouve